Bonjour Teresa, Bonjour. merci pour ta disponibilité pour présenter la journée que tu vas animer sur Paris. Peut-être dans un premier temps pour les personnes qui seraient les plus récemment formées en hypnose, est-ce que tu peux dire en quelques mots quel est ton parcours, qui tu es? Quel est mon parcours? Je suis mexicaine, je suis anthropologue et après une master en anthropologie, j'ai passé à la psychologie et j'ai un doctorat en psychologie clinique. J'ai trois enfants, neuf petits-enfants et un arrière-petit-enfant et demi. Voilà, bien occupé. J'aime beaucoup l'interaction avec les personnes, j'aime beaucoup voyager. Hmm. J'ai pas eu la chance de connaître le docteur Erickson personnellement, mais je l'ai trouvé beaucoup de fois dans mes rêves. Et tu sais que pour les Mexicaines, surtout pour les Indiennes mexicaines, le monde des rêves, c'est un monde différent. Et alors, dans le monde des rêves, on trouve nos maîtres, nos guides. Et je lui ai trouvé plusieurs fois. Et il m'a parlé des choses assez importantes qui ont rédigé ma manière de travailler. C'est ce qui te guide depuis toutes ces années. Hmm. Mhm. Je suis mexicaine, je peux dire ces choses-là, n'est-ce pas? Absolument. Et comme nous sommes des êtres humains, nous pouvons aussi les entendre. Et alors, il m'a dit, de toute la formation de l'univers chez nous, c'est la force créative chez nous. Et alors, euh, j'ai dit que j'aimais le travail. Et maintenant, je parle de la sagesse universelle. Sagesse parce que c'est toute l'information de l'univers. Universelle parce que c'est la même partout. Même la même chez moi que dans une goutte d'eau. Et la même que dans une galaxie ou l'univers entier. Et je l'appelle comme ça. Et quand quelqu'un veut me discuter, je dis c'est un concept, comme l'inconscient. Qui est-ce qui connaît l'inconscient? Qui est-ce qui l'a mesuré? Qui est-ce qui l'a testé? Qui l'a vu? Non. C'est un concept. Et les concepts sont des métaphores. Bien lier un concept avec celui-là, bien lier entre eux pour faire des hypothèses. Et on part des postulats et on construit des actions. Et on construit à partir de tout ça, comme si c'était un bloc de briques, on construit des théories. Et cette théorie nous donne une explication qui sert pour quelque temps. Et c'est pour ça que ce qui nous fait imaginer un film peut nous faire pleurer même si on sait que c'est un film qui c'est pas réel dans cette réalité. Mais ce qui nous fait imaginer, c'est réel dans une autre réalité plus puissante. Et pour moi, l'hypnose moderne, ericksonienne, naturelle, c'est des exercices d'imagination, de se rappeler des choses. On ouvre aussi la porte. Et de sentir le corps. Et, quand on est en train de faire ça, on est en train d'influer sur cette réalité, sur notre corps, sur notre émotions, mais même sur notre corps. Je dirais que ce qui te fait imaginer un film d'horreur fait que ton cœur bat plus rapidement, même sur notre corps. C'est pour ça qu'on peut enlever la douleur et on peut faire l'analgésie et on peut s'entraîner pour faire mieux un sport et toutes ces choses. Ma manière de travailler Mhm. pour parler de ce que je voudrais parler, ou tu m'as demandé de parler, l'hypnose nous met entre la spiritualité, la porte qu'ouvre à des autres réalités, et d'autres corps dans lesquels se passent les choses. C'est c'est à travers l'hypnose qui se fait ça. Et c'est à travers la sagesse universelle, parce que la sagesse universelle fait partie de nous, c'est la force créative dans notre corps.
Et alors, la sagesse universelle, c'est cette force de vie qui fait partie de notre corps, qui s'exprime dans notre corps, mais aussi qui fait partie du tout, qui fait partie du tout duquel nous faisons partie. Et à travers l'hypnose, c'est possible de vivre dans ces deux dimensions et d'obtenir ou utiliser, je ne sais pas comment dire, la force de ce tout qui vit chez nous pour faire des changements spectaculaires. Parce que je te jure, Antoine, je te jure que si on travaille avec la sagesse universelle, les changements, l'hypnose c'est déjà un instrument, un outil très fort. Mais si on travaille avec la sagesse universelle, la force de cet outil, l'hypnose, se potencie d'une manière incroyable. Et je me suis présentée et je t'ai dit, qu'est-ce que je vais présenter? Je ne sais pas s'il y a des autres personnes, je t'ai pas laissé, pardon, je t'ai pas laissé parler, mais j'imaginais que tu voulais que je parle de ça. Oui, ben en tout cas, c'était une magnifique façon de présenter la journée parce que on voit bien à la fois ce que tu amènes, ton énergie. On comprend très bien comment la thématique entre corps et spiritualité résonne avec cette notion de sagesse universelle et comment tu vas imprimer pour les participants à la fois cette transmission. Et je suis sûr que ta conviction va être extrêmement contagieuse aux personnes qui seront présentes et que tu feras des convaincus, ce qui leur permettra de pouvoir ensuite pratiquer avec l'hypnose cette sagesse Surtout dont tu ça, parlais. Mm, qu'ils les mm, vivent, mm, qu'ils les pratiquent, qu'ils les sentent, qu'ils se rendent compte en les faisant. Beaucoup de mm, pratique. Je mm, vais faire une très brève introduction, comme mm, celle-là, mm. peut-être 5 minutes ou 10 de plus. Et après, on fera que la pratique. La meilleure façon de... Et on fera des petits exercices pour que tout le monde pratique et on fera, je voudrais bien l'après-midi parce que c'est une journée complète, Mhm. qu'on puisse faire une séance complète avec quelqu'un. Je pense qu'il y aura pas mal de volontaires. Oui, Mhm. Merci, merci beaucoup en tout cas, Teresa. Puis je te donne rendez-vous à Paris très rapidement. très bien, merci. Merci, Teresa. À très bientôt. À très bientôt.